Course-poursuite ce matin dans Blois. Après un vol à main armée chez un particulier, 2 malfrats se sont enfuis à bord de leur véhicule. Repérés quelques minutes après par des gendarmes, les fuyards ont tenté de s'échapper. Roulant à vive allure, la voiture, une 206 Peugeot immatriculée dans les Hauts-de-Seine et non signalée volée, a notamment grillé un feu rouge avant de finir sa course dans un lampadaire. Ils ont ensuite pris la fuite à pied chacun de leur côté et ils sont à l'heure actuelle toujours activement recherchés. La victime a elle été secourue par les pompiers mais n'a pas été transportée à l'hôpital. « 34 degrés aujourd'hui, 36 annoncés mercredi et jeudi. La semaine s'annonce chaude, très chaude. En ville, les terrasses sont prises d'assaut et la vente de glace continue de battre son plein. On n'a pas eu un beau mois de juin, donc là, juillet-août, super. Et quand il fait chaud et quand il fait beau comme ça, on peut en servir au moins 300-400 glaces, voire plus, facilement. Encore beaucoup de touristes présents dans la capitale tourangelle, mais aussi des locaux qui ne boudent pas leur plaisir de goûter encore un peu à l'été, tout en prenant toutes les précautions face à ces grosses chaleurs. On a tout prévu, on a fait du coloriage sur la terrasse à ombrager et cet après-midi, ça sera piscine. Quand il fait trop chaud, faut mieux pas trop aller dehors. Alors du coup, qu'est-ce que tu aimes bien faire quand il fait chaud ? Aller dans la piscine. Et elle a bien raison, car quand il fait chaud, évidemment qu'on est bien dans l'eau. Lac, piscine, plan d'eau, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. On fait des batailles d'eau, en général on s'arrose, on joue. Nous on est l'accueil de loisirs de la Rabière, donc avec le centre social on avait prévu un créneau piscine, donc ici. C'est gratuit, donc pour les enfants ils s'amusent. Beaucoup d'eau et on évite de trop se mettre au soleil. Puis... Oui, on reste à l'ombre. Vous pensez à la rentrée ou pas dans une semaine là ? Oh non, je suis toujours en vacances donc non. Faut pas penser au malheur. Faut pas penser au pire alors que là on est bien. La rentrée semble effectivement encore bien loin. Une petite semaine encore pour en profiter. Rassurer, c'est la mission que s'est donnée Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et de la filière touristique. Lors de son déplacement à Montluy-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire ainsi qu'à Chambord, il a donné les premières estimations de la saison 2016. Selon son ministère, la France reste la première destination touristique au monde, malgré la chute du nombre de touristes étrangers, moins 7%. Cette absence touche principalement Paris et sa région. Jean-Marc Ayrault lie cette baisse de fréquentation à la peur des attentats, mais aussi aux mauvaises conditions climatiques et à un contexte social dur. Pourtant, il refuse de noircir le tableau. Dans cette région, on s'en sort bien. Toute la région, la côte atlantique aussi. Les festivals sont bien passés avec beaucoup de monde. Donc il va falloir regarder ça objectivement, voir où sont les points faibles, voir ce qu'on doit corriger et comment, face à une situation de crise, on peut mieux anticiper la réaction et la mise en œuvre de mesures. Je pense par exemple aux prix pratiqués dans l'hôtellerie. Le gouvernement va encourager les professionnels à étoffer leur offre touristique, comme la valorisation de l'œnotourisme ou les croisières fluviales, dont la fréquentation a augmenté de 10 à 15%, principalement sur le Rhône et la Loire. Jean-Marc Ayrault maintient l'objectif d'atteindre les 100 millions de touristes en 2020. En plus de financer des campagnes de communication à l'étranger, il promet aussi un investissement de l'État sur les projets touristiques liés à l'innovation, au tourisme durable et à la sécurité des sites. D'autres annonces sur ce point devraient être faites demain à l'issue du Conseil de défense. Depuis une semaine, Moussa, Ilyes ou encore Rémi, ainsi qu'une quarantaine d'enfants de la région centre, sont en vacances à Loches grâce au Secours populaire. L'initiative Village Copains du Monde rassemble des enfants âgés de 8 à 14 ans, issus de familles en difficulté. Parmi eux également des réfugiés de Syrie, des Balkans ou encore d'Afrique. Mais ici, pendant 9 jours, on oublie tout. Les frontières s'effacent car les activités ne manquent pas. On a fait du sport, on a fait des activités divertissantes, on a été au château de Loches. On fait du foot, on fait du badminton. On a fait de la pêche. On s'est baigné. Voilà. On a fait des jeux, on a fait des veillées. Et ce soir, on va faire une boue. On a rencontré des amis. Ce soir, on va faire une boue. Des personnes qu'on connaissait pas. Et les animateurs, ils sont vraiment sympas. Parce qu'on propose une activité, ils essayent de faire de leur mieux pour faire l'activité. Mais le mouvement Copains du Monde va au-delà des simples activités. Encadrés par 9 animateurs du Franca, les enfants sont également encouragés à réfléchir aux droits de l'enfant, au bien vivre ensemble, à la solidarité. Il est ainsi auteur et acteur de son séjour.
Vous avez des groupes qui sont partis sur une récolte de fournitures scolaires, de vêtements. Vous avez un autre groupe qui est plus parti sur de la composition de bracelets pour ensuite les revendre et essayer de gagner un maximum de dons pour essayer après de les réutiliser de façon bénéfique pour des personnes qui en ont besoin. Les enfants doivent construire leur séjour. C'est-à-dire qu'on part vraiment du principe que l'enfant doit être participant et non pas consommateur de loisirs. Si c'est pour venir consommer du loisir, l'enfant est capable de le faire tout seul. L'enfant est capable de s'occuper tout seul. Il n'a pas besoin d'animateur pour ça. Nous, notre objectif, c'est de proposer des actions éducatives dans un espace qui est le séjour de vacances, qui est un espace de socialisation et surtout un espace où l'enfant va être un peu plus en autonomie puisqu'il va être séparé de ses parents. 80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, de nombreuses familles sont encore privées de vacances, environ la moitié des Français. Résultat, un enfant sur 3 ne part toujours pas.